Il sera au Théâtre Montparnasse à partir du 7 février dans la peau d'un scénariste hypocondriaque qui doute de son métier, qui doute de lui-même, qui aurait peut-être bien voulu faire autre chose. Une fable sur ces hommes qui ne deviennent pas toujours ce qu'ils auraient voulu être et sur les rendez-vous manqués peut-être de la vie professionnelle. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour David. Je commence toujours par l'histoire, le pitch de cette pièce. Il faut nous la raconter un petit peu. Donc l'histoire va tourner autour des trois chevilles ouvrières qui aujourd'hui fabriquent vraiment un film, à savoir le producteur, le scénariste et la vedette. Et on est plutôt tourné du côté rendement et utile, donc savoir comment faire un film qui sera vu et qui marchera. Donc le producteur évidemment va céder à toutes les sirènes de l'évidence, de la facilité, pour trouver le maximum de dénominateurs communs, pour avoir une garantie de spectateurs qui iront voir son film. Donc il impose ça au scénariste, il impose ça aussi aux comédiens. Donc finalement tout le monde se retrouve manipulé, tout le monde se retrouve les pantins d'une recette qui n'est peut-être pas la bonne pour être heureux. Alors c'est ça qui rend la pièce universelle, parce que le producteur, il est connecté à l'économie mondialisée. Et ses partenaires d'Hollywood lui disent, nous on veut bien faire ton film, on veut bien être ton partenaire, mais ton acteur principal, il faut le rajeunir. Ça commence comme ça. Donc vous êtes le scénariste, et donc le producteur vous commande de rajeunir le personnage jusqu'au moment où la production hollywoodienne demande au producteur français de virer carrément l'acteur principal qui commence à vieillir. Exactement. Et là, on est dans quelque chose... C'est un thème de société. Bah oui, le exactement. jeunisme à tout prix, quoi. C'est le jeunisme. C'est ce qu'il dit à un moment dans la pièce. Ouais. Il n'y a plus la place au cinéma pour les vraies gueules. Bah, voilà. C'est ce qu'il dit, c'est que les femmes, à partir de 30 ans, elles commencent à se faire lifter au point de ressembler à des poissons. Et voilà, on est tous en quête, on veut pas vieillir, on veut pas vieillir. Le cinéma aussi est tourné vers ça. La plupart d'ailleurs des spectateurs au cinéma ont moins de 30 ans, donc il faut correspondre à cette tranche d'âge-là, la satisfaire, et dès qu'on commence à passer de l'autre côté, on n'intéresse plus. Là, c'est Laurent Deutsch qui parle, ou c'est le scénariste que vous jouez dans cette pièce, scénariste... Là, c'est le producteur. Qui en a ras-le-bol de faire de retoucher son scénario pour appliquer le dogme marketing hollywoodien. Ouais, mon personnage est manipulé, il est toujours en train de faire des changements de manière inlassablement, tout est remis en question. La moindre personne qui donne son avis, ça remet tout en question. Il y a des études d'opinion qui fait qu'il est commandé, on lui dicte une conduite, on lui dicte une conduite même scénaristique, et il a plus de liberté. Donc il y a un moment où lui, qui est un auteur, qui rêve de raconter des histoires, il en a marre qu'on lui impose d'autres histoires que les siennes. Est-ce que vous, Laurent Deutsch, vous avez subi ça ? En tout cas, il y a des choses qui font qu'on vous prend pour ce qu'on veut de vous, et votre marge de manœuvre, du coup, se retrouve réduite autour des habitudes que vous pouvez avoir vis-à-vis même du téléspectateur ou du spectateur de cinéma qui a une offre telle, et d'ailleurs c'est pour ça que je les comprends quelque part, c'est qu'il y a une offre telle qu'on a besoin de vous coller une étiquette, on a besoin de vous référencer de manière assez rapide, on doit vous donner un mot, on doit dire ah celui-là il est marrant, celui-là ah il est tragique, il y a besoin de ça, donc j'ai subi ça. Ça a été quoi vos étiquettes, Laurent Deutsch ? Moi au départ j'étais le petit mec de banlieue qui réconcilie Paris avec le périph', c'est-à-dire le petit titi parisien, un peu loulou, un peu voyou sur les bords, très populaire, mais qui finalement est pas vraiment méchant. Vous en avez eu d'autres ? Alors ensuite, ça a été l'intello de service. Ça a été pas mal, ça. Celui qui donne son avis sur tout, qui a un avis sur tout et n'importe quoi, qui a toujours envie d'ouvrir sa bouche. Voilà, ça a été l'intello. Elle me colle encore un peu, celle-là, c'est celle que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, vous arrêtez pas de me poser des questions, je vais finir par me croire intelligent. Alors, Laurent Deutsch, là, vous jouez... Vous voulez que je vous donne la météo, l'éphémérite après ou quoi ? Ah non, on parle du scénario. Mais c'est ça le problème quand on est comédien et qu'on est reçu dans une émission de télé ou de radio, comme Ouais. ici. On nous donne tellement le droit de parler et le temps d'antenne de nous exprimer qu'on finit par croire qu'on est leader d'opinion, quoi. Alors que il faut savoir qu'on restons à nos places. Moi, ma place, c'est de raconter des histoires et de pas d'imposer ou de moraliser sur d'autres sujets que simplement le fait de distraire. Laurent Deutsch, il y a quelque chose, c'est vous qui est effectivement... ce que n'ont pas les personnages de la pièce, c'est que vous êtes un touche-à-tout. Et ce que vous ne réussissez pas, vous, dans la vie, ce que vos personnages ou les personnages de cette pièce échouent à faire, c'est-à-dire d'avoir un hobby, une deuxième activité qui leur permette de se réaliser. Il y a un dénominateur commun qui est l'envie de raconter des histoires, que ce soit avec les mots, avec la plume, avec la langue, avec mon physique. Mon but, c'est de distraire et de raconter des histoires, de captiver les gens pour les rendre curieux, de leur filer du combustible pour alimenter leur quotidien. Donc, j'ai pas la sensation d'être tant que ça un touche-à-tout, puisqu'il y a d'autres sujets qui me laissent totalement hermétique. On peut parler de la physique kantienne ou de l'astronomie. Là, vous verrez que je dis beaucoup moins de choses. Oui, mais n'empêche, vous écrivez, vous faites la comédie musicale. Je voulais parler d'Irma la Douce. Dernière représentation, c'était il y a quelques jours. Ouais, c'est fini. Comédie musicale que vous avez donc chantée, interprétée avec votre épouse. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être à la scène avec son épouse ? Je l'ai rencontrée sur scène, ma femme. On n'a pas tout de suite été en couple. On l'a d'abord été 2 fois pendant près de 4 ans à l'occasion de 2 pièces de théâtre, une de Watt
Wilde et une de Peter Shaffer, Amadeus, il y a 15 ans maintenant. Et c'est sûr qu'on s'est découvert comme ça. Et puis j'ai eu envie de lui dire que son plus beau rôle, ça serait d'être avec moi. Laurent Deutsch, vous avez publié en décembre Métronome 2. Votre amour de Paris est intact, vous continuez. Incommensurable. Et ben voilà, et vous vous baladez dans les rues de Paris, vous essayez de leur trouver une petite histoire. Paris aujourd'hui, c'est les problèmes de circulation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes un Parisien jusqu'au bout des ongles? Je pense que le fait de se battre comme le fait notre maire contre la voiture, ça va dans le sens de l'histoire. Je crois que c'est inévitable. Maintenant, je pense qu'il y a des moyens d'y arriver, donc de préparer les choses qui sont peut-être pas assez en place pour le moment. Il y a plein de bonnes choses. Je trouve que mutualiser la voiture avec le Autolib, c'est une super idée. Les Vélib pour se balader un peu plus en vélo, c'est une super idée. Encore que des fois, quand vous avez 3 enfants ramenés de l'école, le vélo, c'est plus compliqué. Il faut carrément une charrette. Mais par contre, là où je pense le maire de Paris a commis une erreur, et qui est d'ailleurs une erreur intrinsèque à Paris, c'est d'avoir coupé sa fluidité est-ouest. Paris, c'est une ville qui s'est construite dans un axe nord-sud pour franchir la Seine. Vous regardez les plus vieux ponts de Paris, vous regardez la plupart de nos rues d'ailleurs, que ce soit la rue Saint-Martin, la rue Saint-Jacques, le boulevard Saint-Michel, la rue de Belleville, les plus anciennes, la rue du Temple, la rue de Clichy, et toutes ces rues-là qui sont vraiment les colonnes vertébrales historiques de Paris, ancestrales de Paris, elles vont toutes dans un sens nord-sud. Et Paris a toujours eu un problème dans sa circulation est-ouest. Et avec les voies sur berge Georges Pompidou, dans les années 70, on a réussi à quelque chose d'incroyable, c'est de lier de manière fluide l'est à l'ouest de la capitale pour la rive droite. On n'avait jamais réussi ça. Regardez, autrefois, au Moyen-Âge, il y avait un grand axe, l'axe qu'on appelait la Grande Croisée de Paris, qui était son axe est-ouest. Eh bien, lui-même n'était pas droit, n'était pas continu. Il allait de la rue, pour ceux qui connaissent Paris, c'est la rue Saint-Antoine à la rue Saint-Honoré, mais pour les rejoindre, il n'y avait pas la rue de Rivoli. Vous voyez un bon maire. À l'époque, je termine, David, s'il vous plaît. Laurent À l'époque, Deutsch. il fallait prendre la rue de la Ferronnerie, la rue des Lombards et la rue de la Verrerie. Et ces rues, elles ne se regardent pas. Il y avait des petites encoches au niveau de la rue Ferronnerie. Donc même cette rue-là, qui était l'axe principal de Paris, d'est en ouest, n'était pas droit, n'était pas continu. Or, on avait réussi avec les voies sur berge. Anne Hidalgo a décidé de les couper aujourd'hui, alors qu'il y a peut-être le moyen, comme on a une double circulation est-ouest avec les quais plus au-dessus, de peut-être conserver ça pour les piétons, mais par contre garder les voies sur berge pour les voitures. Et en plus, ça offrait peut-être la plus belle promenade dans Paris pour ceux qui aimaient les automobilistes un peu pressés ou qui avaient envie quand même de passer par Paris pour aller d'est en ouest. C'est dommage, mais je crois que ce n'est pas irréversible parce que c'était trop nécessaire et ça l'est trop. Et Paris nous montrera qu'elle avait besoin de cet axe-là. Laurent Deutsch, quand je vous entends parler de Paris, je me dis tiens, voilà quelqu'un qui pourrait parler de la politique concrètement, puisqu'il parle concrètement de l'aménagement, des transports, de la circulation. Comment vous la regardez cette campagne, vous qui scrutez l'histoire de France, les puissants, les rois, vous êtes toujours monarchiste? Je suis démocrate. Et en tant que démocrate, je m'interroge sur les meilleurs moyens d'expression possible de la démocratie. Et c'est vrai, il n'y a qu'à regarder les études d'opinion que systématiquement, quand on cherche les pays dans lesquels la démocratie s'exprime le mieux, il se trouve que c'est dans des monarchies parlementaires. Et quand je vois aujourd'hui le temps qu'on perd avec les primaires de la droite, les primaires de la gauche, et des élections présidentielles où le président va être élu que pour 5 ans, donc il va quasiment rien faire, puisqu'il va mettre 1 an à tout mettre en place, et 1 an avant les élections, il va s'arrêter, il va figer tous les dossiers, donc il n'y aura que 3 ans effectifs pour agir. Je trouve qu'à l'époque des Romains, on avait les jeux du cirque, et là, aujourd'hui, on a les élections. Vous êtes dur. Ouais, je suis dur parce que par moment, j'ai la sensation, c'est nous donner l'idée qu'on va avoir une responsabilité, un rôle à jouer, et finalement, ce rôle, eh bien, on nous le laisse pas jouer tant que ça. Mais vous, votre rôle, Laurent Deutsch, c'est plutôt dans Bankable, c'est au théâtre. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui, Laurent Deutsch. David, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et de vous recevoir également. Cette journée du 7 février. Non, le 7 février, c'est le jour de la première, vous êtes en avance. Et j'avance. Qu'est-ce que vous voulez, j'avance. Au Théâtre du Montparnasse, à partir du 7 février, donc, dans Bankable, mise en scène Daniel Collat. Et puis chez Michel Lafon, votre Métronome 2, votre Paris intime au fil des rues et des grands boulevards. Merci infiniment, Laurent Deutsch.